mon nom est Hélène, élément, et je fais la bienvenue à la section municipale infrastructure dans le cadre de Géomatique 2013, donc initiée et organisée par la CSG, donc section Montréal et la collaboration de la GMQ et Ouest Géo Québec. Alors, nous remercions nos partenaires, EFIGI, pour cette session. Nous vous rappelons que nous aimerions que vous ayez vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Premièrement, on reçoit donc Info Travaux de Gilbert Classista et Frédéric Dastou de la ville de Rimouski. Alors, Gilbert Classista, coordonnateur en géomatique à l'emploi de la ville de Rimouski depuis 2009, détient un baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Frédéric Dastou, responsable des équipements et de la bureautique à l'emploi de la ville de Rimouski, depuis 2005, détient un baccalauréat en informatique de gestion de l'Université de Sherbrooke. Alors, sans plus tarder, merci. Bon, bien, merci tout le monde. Donc, c'est ça, la présentation va porter sur l'info travaux. Donc, c'est sûr qu'en partant, le nom en dit beaucoup, mais on voulait vous montrer, dans le fond, un projet à une envergure d'une ville comme Rimouski. C'est sûr qu'on est entre Québec et Montréal là, ce matin dans le planning. Là, donc, on va vous montrer, dans le fond, que dans une municipalité d'une envergure comme Rimouski, là, il y a moyen quand même de faire des choses de façon simple. Donc, Info Travaux, c'est un projet qui a vu le jour en 2012. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on s'est inspiré aussi dans beaucoup d'autres municipalités, là, des sites d'Info Travaux. Il y en a plusieurs. Nous, on voulait le faire, quand on a eu à le faire, on a eu à le faire rapidement. Avant 2012, les citoyens étaient avisés par communiqué de presse seulement des travaux. Donc, c'était quand même pas terrible d'avoir un communiqué de presse pour des travaux, par exemple, qui se déroulent sur 2 mois. Le communiqué de presse est envoyé là, ici là, au mois de juin pour dire que ça va se terminer au mois d'août. On peut imaginer la personne au mois de juillet, là, elle se demande, elle n'ira pas voir le communiqué de presse là, du mois de juin pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa rue, quand est-ce que ça se termine et tout ça. Là. Donc, c'était au niveau de la communication avec les citoyens, il y avait un manque à ce niveau-là. Donc, le besoin rapidement, dans le fond, c'était qu'on voulait informer les citoyens des travaux majeurs, là, pas tous les travaux, mais principalement les gros chantiers d'une façon simple et rapide. Et puis, on voulait regrouper l'information à un même endroit pour éviter justement d'avoir à éplucher des communiqués de presse ou autres informations. Et puis, on voulait aussi, c'était une demande là, des services techniques, là, de donner de la présence, de la visibilité à nos partenaires là, qui amènent des fonds à ces travaux-là, le projet de taxe sur essence ou d'autres subventions des divers paliers gouvernementaux. Et puis, c'est sûr que l'aspect géomatique, là, de pouvoir présenter ça sur une carte interactive, ça, c'était important aussi. Là. Donc, la solution qu'on a trouvée rapidement là, en 2012, là, parce que ça a pris quelques semaines à mettre en place, dans le fond, c'est Gilbert qui a travaillé sur une carte avec ArcGIS Online, une version gratuite. Dans le fond, en 2012, il y avait juste la version gratuite, là, je pense. Là. Puis, ça, c'est pour l'aspect cartographique. Et ensuite de ça, dans le fond, on a fait une page sur notre site web, tout simplement pour intégrer cette carte-là avec l'information. Puis on a mis, on a essayé de faire un peu de publicité aussi pour que les citoyens n'aient pas à naviguer de façon trop complexe pour se rendre à ça. Donc, je vais aller rapidement à la présentation sur le site web. Donc là, on est sur le site web de la ville. Il y a moyen d'y aller par les menus, là, mais dans le fond, nous, on a choisi quand même de mettre ça. Durant l'été, il y a un bandeau publicitaire, dans le fond, qui s'affiche là, assez rapidement. Puis il y a un bouton d'accès rapide aussi, justement, qu'on met en évidence durant l'été pour ça. Et puis là, on arrive sur une page quand même qui est assez simple. Là. Ça n'a pas pris des semaines à développer à ce niveau-là. Où est-ce qu'on a une carte du territoire de la ville avec les cônes là, pour identifier les travaux. Il y a moins de cônes qu'à Montréal, là, je pense. Là. Puis, après ça, il y a la liste des travaux, vraiment, parce qu'on peut avoir besoin de regarder vraiment une liste. Puis, un détail de chacun des travaux. Là. Donc, il y a des choses. Puis là, avec l'État, c'est sûr que rendu au mois d'octobre, les travaux majeurs qu'on avait à faire sont terminés. Là. Donc, on voit l'information, un peu la période, puis l'information, qu'est-ce qui va être fait, là, sans rentrer trop dans le détail là, quand même. Là.
Et puis, bon, ça, c'est la partie quand même moins intéressante. Au niveau de la carte, là, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est qu'on voulait avoir une carte qui était simple de navigation. Donc, on pouvait facilement se déplacer dedans pour trouver des travaux ou quoi que ce soit. Donc, ça se fait avec la souris. Donc, un citoyen qui est habitué à aller sur Google Maps ou tous les autres de ce genre-là, donc, va se retrouver assez facilement. Et puis, on voulait avoir aussi la possibilité de faire une recherche, là, dans le fond. Donc, si j'écris... Normalement, il m'amène à un endroit, dans le fond, donc le citoyen peut chercher là, à partir de son adresse, là, puis voir, il va y avoir des travaux, dans le fond, près de chez moi. Donc, la recherche par adresse fonctionne bien. Quand on trouve un travaux aussi, un cône, on peut cliquer dessus pour voir le... Voilà. Ah, bon. Normalement, il y a une petite infobulle qui s'affiche, là. Pour dire, dans le fond, c'est donner le détail, dans le fond, l'équivalent de ce qu'on a. Ah, OK, c'est peut-être... Ah oui, elle est arrivée, là. Bon. Donc, on a le détail du projet en question, puis on peut aussi même aller chercher plus d'informations pour, par exemple, quelqu'un qui veut faire imprimer ça ou quoi que ce soit pour garder ça en tête, il va avoir... le détail du projet là, avec une petite capture d'écran aussi. Là. Donc, c'était dans le fond, c'est le résultat. C'est sûr que c'est pas... c'est quelque chose de simple et qui est quand même visité. Là. On a un nombre de visites, dans le fond, là, qui est croissant durant l'été, durant la période où on fait des travaux. Là. Donc, on ne parle pas de milliers de visiteurs, mais quand même, on se dit que c'est 400-500 personnes qui y vont. C'est des gens aussi qui n'appellent pas, donc qui ne dérangent pas les services municipaux pour seulement s'informer. Quand est-ce que ça se termine, c'est quoi vous faites. Donc, ça, c'est dur à identifier. Vraiment, ça a un impact sur le nombre d'appels, mais on pense que ça génère moins d'appels à la ville. Là. Donc, c'était la partie plus informatique. Là. Moi, je représente le service informatique, mais donc je vais laisser la place aux géométriciens là, pour la partie plus intéressante. C'est bon, merci. Peut-être pour commencer, peut-être juste une petite question. J'imagine que les gens ici sont pas mal au courant d'ArcGIS Online, mais est-ce qu'il y en a qui l'utilisent ou qui l'ont déjà utilisé? OK. Fait que j'imagine que les autres aimeraient peut-être l'utiliser, de voir un peu de quoi ça a l'air, c'est pour ça que vous êtes ici. On va vous montrer tantôt des petites vidéos, vous allez voir, on va montrer les grandes étapes, mais le temps du vidéo, ça ne représente pas le temps réel, mais pratiquement. Dans le fond, en 1 heure, là, cette carte-là a été montée puis a été publiée sur le web. Fait que les grandes étapes, dans le fond, c'était... on a créé nos couches, dans le fond, une couche de points puis une couche de lignes pour nos rues. On a ajouté nos différents attributs qu'on voyait dans l'infobulle de tantôt. Ensuite de ça, c'était juste d'exporter ça vers ArcGIS Online, de créer notre carte. Puis après ça, on faisait publier ça, dans le fond, avec un code HTML qu'on envoyait qu'on intégrait à notre site web à nous. Fait que je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer, dans le fond, le premier, ça montre les étapes de création de la couche puis de l'importation dans la carte d'ArcGIS Online. Fait qu'on voit ici, dans le fond, c'est notre carte de travail. On a 2 couches. Là. On voit les points verts puis les lignes rouges. Les lignes rouges représentent nos rues. Les points verts, c'est les localisations des travaux, qui sur la carte étaient des cônes. Là, on voit les différents attributs. Bon, les types de travaux, le nom du travail, le début, la fin. Comme là, on a mis le téléphone d'urgence aussi. Puis on a un attribut, dans le fond, qui faisait référence au site web, dans le fond, à la page qui était plus de détails. Là, c'est déjà tout rempli, mais vous allez voir plus tard que, dans le fond, l'important à cette étape-ci, c'est de faire notre structure de table, parce qu'après ça, c'est facile, dans le fond, de modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Puis rue travaux, c'est un peu la même chose. Ici, ce qui est important, c'était plus les types de travaux pour faire notre symbologie dans notre carte ArcGIS Online, pour faire une symbologie de couleur, dans le fond, pour les différents types de travaux. Fait que là, si on zoome un petit peu sur un secteur, là, on voit justement là, nos travaux. Tantôt, vous avez peut-être remarqué, je reviendrai, le fond de carte utilisé dans ArcGIS Online. Dans le fond, nous, on a pris OpenStreetMap parce que, dans le fond, c'est ce qu'il y avait de plus à jour pour nous autres. Dans le fond, Bing ou Google, tout ça, ils ne sont pas à jour dans notre région. Fait qu'ici, on voit nos shapefiles. Fait que, dans le fond, pour pouvoir l'intégrer
à la carte d'ArcGIS Online, il faut créer des fichiers zip. Dans le fond, fait qu'on a créé un fichier zip pour les rues, puis un pour la localisation des travaux. Comme tantôt Jean-Sébastien parlait, c'est vraiment la version d'ArcGIS Online gratuite, là, qui n'a pas de crédit et tout ça. Fait qu'ensuite de ça, quand on a créé ça, on peut se connecter. On se connecte à notre compte. Donc ici, ouais, c'est ça. C'est pas très long. Puis quand on arrive, là, on va voir justement qu'on a notre carte info travaux qu'on peut voir dans nos contenus. Ça sera pas long. Puis dans nos contenus, justement, on va voir là, justement notre carte d'info travaux. Puis notre carte, on a fait une carte pour le plan d'urbanisme, le plan des quartiers, parce qu'il était différent des districts électoraux. Puis c'était pour aider les gens à se situer dans quel quartier ils étaient. Fait que c'est facile de faire plusieurs petites cartes intéressantes pour les citoyens. Fait que là, nous, on crée une nouvelle carte. On arrive dans la visionneuse de cartes d'Estrie. Puis c'est là qu'on va ajouter nos fichiers zip. Dans le fond, on va ajouter un fichier à partir d'un dossier. Fait que là, on va chercher nos fichiers zip. Pardon. Ça, c'est simple. Pas très long. On a commencé par localisation des travaux. Là, on peut voir justement les points à différents endroits de la ville de Rimouski. Comme là, on voit que c'est le fond, c'est pas le fond d'OpenStreetMap. Puis là, on va aller chercher nos rues. Juste un petit détail, dans le fond, on aurait pu faire une solution assez simple aussi, créer des fichiers PDF de nos travaux. T'sais, vous avez vu, on n'a pas 50 travaux. Sauf qu'une des problématiques, c'est qu'à la ville de Rimouski, on a un immense territoire, on a 335 km². Puis c'est dur de représenter tout sur des cartes qui ont un format standard puis facile. Donc, soit qu'on fait une grande carte, que ce n'est pas tout le monde qui peut imprimer, soit qu'on fait plusieurs petites cartes. On ne peut pas se permettre de laisser des secteurs sans information. Fait que là, on pourrait changer la symbologie et tout ça là-dedans, mais je vais vous le montrer d'une façon différente. Ici, là, on va juste enregistrer la carte. Comme ça, dans le fond, notre carte, elle serait prête, on pourrait la publier sur le web tout de suite, sauf que là, je vais vous montrer tantôt, on va changer la symbologie et tout ça. Puis là, on enregistre notre carte, on met les différentes balises pour les gens, s'ils font des recherches de cartes et tout ça, ils vont être capables de retrouver notre carte sur le web. Voilà. Est-ce que je sais? Ça se repenche comme pas. Moi, je vois pas, c'est pour ça. Oui, c'est bon. Tu peux le faire plein, là. Okay. Bon, fait que là, on voit justement notre carte est créée. C'est capable de... Ça ne marche pas. Okay. Bon, l'autre vidéo, là, on va vraiment voir dans ArcGIS Online. Il y a une autre façon de visionner nos cartes avec, dans le fond, Explorer, ArcGIS Explorer Online. Ouais, il va partir. OK, c'est bon. Fait que là, on a effacé l'ancienne carte. Fait que là, on va voir l'Info Travaux 2013. Là, tantôt, on a mis nos détails, tout ça, fait qu'on les voit ici. Fait qu'on va l'ouvrir avec ArcGIS Explorer Online. La différence, un peu, c'est que ça nous permet un petit peu plus de travailler avec notre symbologie et c'est plus facile, c'est plus convivial. Fait que là, vous voyez, on a déjà mis nos cônes, on a nos infobulles. Avec l'information qu'on a déjà mis, mais on pourrait aller modifier, dans le fond, notre information, soit le contextuel, dans le fond, si les délais ont changé, on pourrait aller changer ça là. Mais on peut changer aussi la forme. On pourrait déplacer notre cône ou en créer carrément des nouveaux, ou le supprimer. Fait qu'on a en haut, justement, là, supprimer ou dupliquer. Fait que quand on a terminé, bon, ben, on peut enregistrer. Puis on peut faire la même chose aussi avec nos rues. On va voir. Ça, ouais, ça c'est localisation. Puis, justement, la symbologie,
On va le voir un petit peu plus loin. On a utilisé des comptes. Dans le fond, c'est une adresse URL. Donc, c'est un compte sur un... on n'avait pas nécessairement d'image de base pour la symbologie des comptes. Fait qu'on a utilisé quelque chose qui existait sur Internet. Puis c'est là qu'on peut, comme le téléphone d'urgence, on a vu, on a décoché parce qu'on ne voulait pas le faire afficher finalement. Fait que c'est quand même configurable après avoir créé. On n'est pas obligé de recréer un fichier zip puis revenir l'importer dans ArcGIS Online. Fait que c'est ici qu'on voit justement, on peut mettre l'URL de notre image de compte. Ensuite de ça, on va aller voir pour nos rues. Dans le fond, c'est que nos rues, on voulait faire une symbologie différente pour chacun des types, soit que ce soit une extension de rue, une réfection, ou c'était des travaux juste de voirie. Fait que c'est pour ça qu'on est allé tantôt qu'on a intégré ces types de travaux-là. Encore là, on pourrait aller les modifier sans problème. On le voit ici. On peut zoomer justement, puis ça aussi, on est capable de modifier les rues, de les supprimer ou d'en créer des nouvelles. Fait que ça va assez bien. Dans le fond, on peut faire de l'édition. Dans le fond, c'est de base, mais c'est en fait n'importe qui, la personne qui s'occuperait du site web serait capable de mettre à jour quelque chose sans avoir besoin d'aide du géomaticien, dans le fond. Ils ne sont pas très longs. On le voit, dans le fond, on est capable de changer. Ensuite de ça, on va aller, on a enregistré notre carte, puis là, on est prêt, dans le fond, à la partager. Quand on la partage, on peut aller la partager soit sur... on voit justement les informations de la carte, on pourra aller le modifier aussi encore là. Mais ensuite de ça, on est capable de partager la carte soit sur Facebook, Twitter. On pourrait aussi carrément créer une page web, mais nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est l'intégrer à l'intérieur de notre page web existante. Fait qu'on va créer, dans le fond, on va lui demander de nous créer un code HTML qu'on va copier, qu'on envoie ça à l'informatique qui s'occupe de mettre ça sur notre page web. Nous, dans le fond, on voulait ajouter les outils de zoom. On voulait garder ça simple. Dans le fond, on ne voulait pas mettre de légende, rien. On garde ça simple. Les gens ont juste à zoomer et cliquer sur les comptes. Comme là, on a copié notre code, on envoie ça, puis la carte, elle serait prête à être faite. Ouais, tu peux-tu... Donc, en conclusion, dans le fond, cette solution-là a beaucoup d'avantages, autant pour le citoyen que pour la ville. Pour le citoyen, comparativement au communiqué de presse, c'est vraiment un avantage certain. Puis c'est une solution conviviale, rapide. Ils peuvent voir facilement dans leur secteur où il y a des travaux, puis quel type de travaux. Puis ça regroupe toutes les informations. Puis pour la ville, c'était une solution sans frais. Tout est hébergé chez Esri, dans le fond. Puis ça a été simple et rapide à mettre en place. C'est un travaux souvent, c'est des choses qui nous avaient été demandées pour hier, puis fait qu'on était capable de remettre ça en 2 semaines, dans le fond, au total, toute la partie informatique et géomatique. Puis dans le fond, on a pu voir assez rapidement avec l'utilisation sur le web, ça a été une des pages les plus visitées en quelques semaines après son implantation. Question? Est-ce que les gens ont des questions? Juste s'approcher du micro pour poser des questions. Donc, moi, j'en ai eu. Donc, si je comprends bien, c'est ouvert au public aussi, d'une certaine façon, ou est-ce que les gens juste à l'interne de la musique? Il faudrait peut-être demander à Esri, mais je pense que oui. Oui. Ah, OK, oui, c'est... Oui, exact, c'est à l'extérieur. C'est juste à l'interne que les gens peuvent faire des modifications. Exact, oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup.